a sunset view. I'll make it so you're gonna want to. With your arms and walk with me. I'm the rebel when you need one. Formule 1 2016. Qu'est-ce que c'est beau de voir. Même un écran noir, ça me plaît là. Codemasters. On y est là. On y est enfin, j'ai envie de dire. On est maintenant sur F1 2016. C'est beau. Il est là le jeu. Totalement beau. Voilà, on l'a attendu depuis très longtemps là. Depuis très longtemps. Dans les lives et tout, je vous dis putain j'attends ce jeu et tout. Vous aussi, je le sais très bien. Et puis maintenant aujourd'hui, il est sorti. Aujourd'hui ça sera donc une découverte. Il n'y aura pas encore un Grand Prix. Écrit une fois F1 2016 comme c'est beau, c'est totalement beau. Donc aujourd'hui, comme dit une découverte, je me suis mis ici à l'écran, donc je suis plus en bas là. C'est pour que vous voyez quand même tout ce qui est vitesse, tout. Je sais pas encore qu'est-ce que ça ressemble. Là, c'est vraiment la première fois que je commence le jeu, donc je sais pas à quoi m'attendre. Mais je voulais le faire avec vous parce que c'est une découverte. Puis les premiers moments, je voulais les faire avec vous. Donc là déjà, je suis un peu mal placé parce que vous voyez carrément pas les cheveux de Lewis Hamilton. Mais par contre, ils l'ont mis avec les cheveux classiques, donc il y a rien à louper. Et puis tout le monde est présent. Il y a Grosjean, il y a Perez, il y a Vettel, il y a Rosberg justement aussi. Il y a les deux Red Bull aussi, Ricardo et Verstappen. Et puis d'ailleurs, j'ai le truc officiel de Red Bull, même si cette saison, on va prendre, on va passer tout de suite à ça, mais par contre, on va prendre Renault. Parce que nous allons commencer avec Renault, parce que maintenant, attendez, je vous affiche tout ce qui est sondage. Donc avec 22,7%, c'est Ferrari qui ont gagné le sondage. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit si tu veux vraiment faire une longue carrière, ou au moins vraiment faire plusieurs saisons éventuellement même, prends une petite écurie et puis ensuite finis dans une grande écurie. Et puis là, je suis bien d'accord. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on va prendre le deuxième placé. Donc ça veut dire avec 20%, il y a eu Renault. Donc on va commencer par Renault. En plus, ici, c'est sponsorisé par Renault. Et l'autre côté aussi. Parce que c'est, comme dit, le truc officiel de Red Bull. Et donc, on va finir notre grand objectif, vu que ça a gagné le sondage. On va finir chez Ferrari, voilà. Mais par contre, on va commencer avec Renault. Donc, troisième place, c'est Mercedes avec 18,7%. Mais vous voyez que c'était assez chaud quand même. Chaque vote comptait là. Donc, pour ceux qui n'ont pas voté à l'heure, je suis désolé pour vous, mais bon. Après, il y avait Red Bull avec 10,7%. McLaren avec aussi 10,7%. Voilà, donc ça, c'est fait. Ça, on peut le dégager maintenant. Ok. Donc maintenant, on va donc pas se concentrer sur la carrière. Carrière, ça sera à partir de demain. Parce qu'à partir de demain, il y aura donc les qualifications comme d'habitude. Et puis dimanche, il y aura la course de Melbourne. Mais ça, pour l'instant, on va se concentrer sur autre chose. Donc on va découvrir comme dit. Et puis en attendant, je vous dis aussi... déjà, vous avez pu voir une nouvelle intro. C'est pas mal cette musique, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette intro. Et puis après l'intro, vous avez vu l'intro de Vida Player. Et donc déjà un grand merci à eux. Parce qu'ils peuvent nous proposer en coopération, donc justement avec Vida Player, on peut vous proposer de gagner une carte PSN d'une valeur de 50 € à la fin de la saison Formule 1. Je vais organiser un petit quiz à la fin avec quelques questions par rapport à la saison justement. Donc c'est pour les abonnés et les gens qui regardent mes vidéos les plus fidèles parce qu'ils regarderont donc toute la saison. Et puis je vais vous poser des questions sur cette saison-là. Et puis vous pouvez gagner justement cette carte PSN sponsorisé par Vida Player. Donc un grand merci à eux. Et puis d'ailleurs, allez voir sur leur site Vida Player, je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis vous pouvez aussi cliquer tout simplement sur l'écran quelque part
pour y accéder, parce que ils proposent des cartes PSN et des abonnements PSN vraiment pas chers. C'est un site espagnol de base, mais par contre ils existent depuis 5 ans maintenant, donc ils sont venus en France et maintenant c'est disponible en France, et puis c'est vraiment génial parce que bah, c'est vraiment pas cher. Voilà, vous pouvez vous acheter des abonnements pour d'une valeur de 50 €, mais pour vraiment pas cher. Voilà, c'est excellent ça. Bref, allez voir, et puis en attendant maintenant, championnat du monde. Mesurez-vous au géant de la Formule 1 peut devenir champion du monde. Ok, course rapide, multijoueur, contre la montre. Ok, carrière, ça sera à partir de demain. Donc on va commencer gentiment par option de jeu. Vous avez cru, mais option de jeu, le truc le plus basique et le plus pourri du monde. Mais bon, nationalité et région. Voilà, ça on va déjà pas se mentir, on va se mettre France. Français. Ah voilà, français. Sauvegarde automatique qui est avec. Crédit, on s'en fout. Personnaliser les commandes. Allez. Monoplace. Ouais. Ok, donc pour l'instant on va pas y toucher. Je pense que pour l'instant c'est pas mal. Si jamais on sent des trucs qui sont pas du tout bons, on va le faire. Je sais que je suis en train de faire le truc le plus pourri parce que je commence carrément pas le jeu. Mais c'est une découverte. On va vraiment faire la découverte complète. Mais même moi, ne vous inquiétez pas, moi je suis dans la même merde. Vous pouvez encore avancer la vidéo, moi je peux pas. Moi je suis dans la même merde là, je veux absolument jouer et tout. Ok, par contre, musique déjà, on va commencer par descendre un peu. Voilà, en général, ça c'est un peu trop fort. Musique de ralenti aussi. Comme ça, on va le faire comme ça. Là, on est bon. Sinon, collision, tout ça, on va laisser pour l'instant comme c'est. Paramètres audio avancé, on va pas y toucher. Sauvegarde en cours, excellent. Paramètres audio, ça on l'a fait. Donc, option graphique, bon, je pense que là, il n'y a pas grand chose à faire. Option de caméra, ok. Ça, on va pas y toucher. Affichage à l'écran, je pense que tout va bien. Kilomètres par heure, ça c'est très bien. Degré Celsius, bien aussi, parce qu'on a une Europe. Tout ça, on laisse activer. Donc, ok. Allez, c'est parti maintenant. Maintenant, on peut se diriger vers la piste tout doucement. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. J'espère que je suis bien placé là pour pas trop vous faire chier à l'écran. Mais on verra ça, Australie. Donc je dirais qu'on peut effectivement commencer par Australie, comme ça nous fait déjà un petit entraînement pour demain. Ou est-ce que ça fait trop d'Australie d'un coup? Ou alors on prend le nouveau circuit Azerbaïdjan. Nouveau venu au calendrier en 2016, le circuit de Bakou propose un tracé rapide. On va faire ça, allez. Parce que c'est le nouveau circuit de cette année, donc voilà. Donc vu qu'on est avec le beau truc Red Bull, on va prendre Red Bull. Même si à partir de demain, on va prendre Renault. Mais j'essaie de prendre un peu de tout. Ne vous inquiétez pas. Donc on va prendre Ricardo, parce que je l'adore ce mec. Bon, Verstappen, il est très sympa aussi. Mais Ricardo, c'est quand même quelqu'un de très souriant à chaque fois. Donc je l'aime bien. 3 tours distance de course, oui. Donc ça va vraiment être un truc très rapide. On va même pas faire les qualifications. Fermer les paramètres et commencer la saison, c'est totalement bon. Donc la grande nouveauté, c'est qu'il y a plein de trucs qui ont été rajoutés. Par exemple, le tour de chauffe, la voiture de sécurité est de retour. Le virtual safety car, donc la voiture de sécurité virtuelle. Et là, donc, il y a quoi encore de nouveau? Maintenant, même les entraînements sont très réalistes et sont importantes pour le faire. Donc, je pense qu'on va même faire les samedis, on va même faire les entraînements. Je ne sais pas encore comment on va faire exactement, niveau organisation. Mais en tout cas, tout ça, c'est important maintenant. En Formule 1 et bien entendu, tout arrive. Chaque écurie a un scénario déjà tout prêt et ils finissent tous de la même façon sur la première marche tant convoitée du podium. Ce qui est excellent quand même sur ce circuit, c'est que, à ce qui paraît, la moitié des maisons sont des fakes en fait, qui ont été juste là pour les touristes en fait, pas juste pour le Formule 1. Le circuit de Bakou, au cœur de la capitale de l'Azerbaïdjan, mettra à l'épreuve l'endurance, la patience et la précision des pilotes. Les virages à 90 degrés du secteur 1 débouchent sur une ligne droite étroite en côte, juste avant d'entamer le tour de la vieille ville. Ensuite, plein pot pendant 2,2 km dans le secteur 3 jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, donc les maisons. À nouveau au
côtés de Nicolas Martin. Dites-moi, Ce sont à des l'évidence, fakes, il y la a un gros plupart. travail de développement sur ces voitures entre les grands prix. Vous qui connaissez le travail des pilotes d'essai et des pilotes de course, pouvez-vous nous expliquer la différence? C'est une question intéressante. Ce sont deux visions différentes. Autrefois, un pilote d'essai... Putain, c'est trop bien fait. Mais par contre, je vais appuyer sur croix parce que je vais pas trop envie de me faire spoil parce que ça fait déjà partie plus ou moins de la carrière. Donc on va carrément les couper, même si ça se fait pas trop. Mais là, c'est vraiment, je veux conduire. Voilà. Donc demain, on va vraiment se concentrer sur tout l'entourage. Mais pour l'instant, moi, j'ai envie de conduire maintenant, putain. Allez, c'est parti maintenant. F1 2012. 2012. Bienvenue dans le passé. Ok, alors, débrayage... Maintenir croix, ok, attendre, moteur optimal. Ah ouais, car... Mais vous êtes sérieux? Ah ouais, d'accord, donc il y a carrément l'embrayage et tout, super réaliste quoi. Ok, parce que ça aussi, ça a changé cette année. C'est que, bah maintenant, il n'y a plus le démarrage automatique. Donc pour ceux qui suivent le Formule 1, vous le savez déjà bien sûr. Mais par contre, il n'y a plus ce système... De démarrage automatique. Maintenant il faut vraiment que chaque pilote gère bien son... Je sais pas pourquoi j'ai freiné là, j'ai plus le réflexe de Formule 1, ça va mal se faire là. On va doubler Vettel là, non. C'est vrai que c'est assez dur de doubler quand même ici sur le circuit d'Azerbaïdjan, vu que bah, le circuit est quand même pas très large. Donc la route est large, mais par contre, il n'y a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a directement le mur, en fait. Il n'y a pas de sable ou quoi. Donc c'est vraiment fait comme Monaco, en fait. C'est le nouveau Monaco. Un peu, je dirais quand même, un peu plus facile que Monaco. Parce que Monaco, c'est quand même bah, le circuit que je déteste le plus, on va pas se mentir. Je le kiffe absolument regarder à la télé, mais par contre, voilà. J'ai un traumatisme Monaco. Et je pense que cette saison, ça va pas changer. Mais on verra. J'ai déjà hâte de faire Monaco, même si je l'aime pas, mais j'ai vraiment hâte de faire chaque circuit là. C'est vraiment... Je suis tellement content que cette saison commence de nouveau. Je peux même pas vous le dire. Voilà, donc là on vient de doubler Rosberg, une Renault qui double une Mercedes. On l'a pas vu souvent ça, mais on l'a déjà vu. On l'a vu cette année. Parce que Renault, enfin Red Bull, n'importe quoi. Red Bull fait un sacré progrès cette année quand même. D'ailleurs ça me fait un peu chier parce que bah, maintenant c'est devenu la plus grande concurrence de Ferrari. Et vu que je suis fan de Vettel, donc forcément un peu de Ferrari aussi, bah c'est un peu compliqué quoi. Mais bon, c'est... vu que je suis passionné de Formule 1, je kiffe chaque écurie parce que chaque écurie a ses spécialités. J'aime chaque pilote. Parce que lui aussi, il a chacun ses particularités. Même Hamilton, disons, même si je rage beaucoup sur Hamilton parce que j'aime pas les gens qui sont les plus forts et tout. Voilà. Et puis j'aime pas trop tout ce qu'il fait, ses soirées, fêtes et des trucs comme ça. Acheter un collier pour $1 million. Voilà. Mais bon, après, au final, je l'aime quand même. Si je le vois un jour, je lui ferai plein de bisous. Le mec. Ok. Putain, je suis tellement heureux là de jouer à ce jeu. C'est hallucinant. Et c'est tellement beau. Par contre, il faudra éventuellement régler quand même la difficulté. Hein, parce que j'ai pas fait attention à la difficulté. Mais par contre, ça m'a l'air un peu être facile quoi. Parce que là, disons, on a doublé quand même les deux Mercedes sans aucun souci. Avec une Red Bull. Oh. Ah ouais. Oh. Alors, en fait j'ai parlé trop vite. Wow, ok, par contre on va pas se mettre. Par contre ok les gars, on va se détendre si vous voulez. J'ai parlé un peu trop vite. Donc c'est très bien, comme ça on a pu voir aussi on peut dire, voilà, c'était une découverte du crash. J'ai fait exprès. Absolument pas, mais voilà. Bon, de toute façon, j'allais faire un crash, c'est vrai, après, mais par contre, c'était pas prévu maintenant, quoi. Ok, donc c'était un beau crash. On va pas faire de flashback parce qu'on va se quitter là-dessus. Enfin, on va pas se quitter nous, mais par contre, on va se quitter sur le truc. Abandonner, parce qu'on voulait aussi changer maintenant, donc... D'accord, même si on abandonne... Waouh, ça c'est bien, ça, c'est très beau.
c'est trop bien. Une très belle victoire pour l'écurie Mercedes, Mercedes. aujourd'hui. Ça, on va le voir souvent, je pense. Toto Wolff qui est super content, Je suis le curieux chef de savoir Mercedes. Comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est Par contre, optimale, les ouais, performances ça on va sont de au nouveau les rendez-vous. couper là. Je dois dire que vu cette qu'on n'est course pas, marquée après cette nouvelle manche en du carrière. championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement. Le truc pilote. qui m'a Lewis gêné un peu, Hamilton c'est prend la que tête on n'entendait pas bien notre ingénieur en fait. Donc peut-être éventuellement on va descendre un peu le son de tout le reste et puis bien mettre le son de l'ingénieur parce que si on l'entend pas c'est un peu moins bien. Volume. Donc collision, effet, véhicule principal, autre véhicule, la voix, donc je pense que c'est ça, ou alors transmission radio. Faire ça et ça, voilà. Et là, je pense qu'on est bon. J'espère en tout cas qu'on est bon. Donc maintenant, donc ça on a maintenant pu voir, c'est trop bien. Et avec l'ombrage aussi, putain, ça va être, ça va me mettre la pression parce que ça je suis carrément pas habitué. Donc le mode multijoueur, il y aura encore une vidéo à part. Contre la montre, ok. Championnat du monde. Donc ça c'est mode carrière, mais par contre avec les vrais pilotes, donc on peut prendre la place par exemple de Vettel, par exemple ça c'était le mode carrière en quelque sorte de l'année dernière, voilà. Parce qu'il n'y avait pas de mode carrière de l'année dernière. Donc on avait pris Vettel, d'ailleurs une très très belle saison. Ok, donc maintenant on va reprendre ça, on va faire par contre Australie cette fois-ci, parce que... Ah attendez, est-ce qu'on peut jouer, ajouter circuit, ajouter... Ah d'accord, donc là on peut se faire par exemple plusieurs circuits aussi. C'est un circuit semi-urbain construit autour d'un lac artificiel près de Melbourne. Et donc C'est là, un circuit très technique. Attention au dépassement en fin de zone de DRS à l'entrée des virages 1 et 3. d'accord, ok. Donc là on peut se regarder la vidéo et tout, putain ça va être excellent ça quand même. Oh cette saison, je peux vous dire qu'on va s'amuser là-dessus. Donc là on va vraiment se faire une sorte d'entraînement parce qu'on va prendre l'écurie Renault. Donc avec laquelle on va jouer aussi demain. Jouons avec... bah, je pense que notre coéquipier sera Palmer. Donc on va jouer avec Magnussen, voilà. Alors maintenant... préférence. Donc on va bien voir tout ça, météo. Donc ça, de toute façon, ça on pourra plus... Enfin, on va pas changer niveau carrière et tout ça. Donc on va y toucher. Paramètres de la course. Niveau de lui. Ah bah voilà, facile. On se... As du volant. On va se détendre. On va commencer... Est-ce que expert, vous pensez que c'est bon? Allez, on va commencer par expert. Voilà, après on va pouvoir régler et tout. Je pense que l'expert ça va être déjà très difficile, mais on va aller voir. On va le tenter, expert. Donc on va refaire 3 tours. On va pas faire d'essai libre, on va pas faire de qualification. Même si on pourrait... Mais non. On va vraiment se faire juste comme ça. Je pense qu'on va même pas faire les 3 tours complets. Ça sera vraiment juste pour voir un peu la voiture. Pour nous faire déjà, en quelque sorte, un petit essai libre en fait. Avec la Renault, tout ça. Mais ça, on va le faire demain. Donc regardons ce qui nous attend demain. On va même pas regarder ça, on va pas écouter les gens parce que ça, on va pas se faire spoil de tout ce qui va se passer demain. Donc là, charge et réglage. Donc il n'y a pas de... Mais ça, je pense que ça viendra en mode carrière en fait. Voilà. Donc déjà, c'est très très beau comme ils sont en train de parler autour de nous et tout, c'est très très beau. Allez, c'est parti. On va appuyer sur l'embrayage. Allez, c'est parti. Un bon départ. Là, on a eu un très très bon départ. En tout cas, par rapport à... C'était qui, Gutiérrez? Par rapport aux autres, ça va. Mais par contre, par rapport à Gutiérrez... Oula, ça va rendre ça, c'était pas... Oula, d'accord. J'allais dire... Mais allez, préposez-moi. Mais les gars, c'est bon? Ah, c'est bon, ok. D'accord. C'était pas de ma faute normalement parce que... Wow, ça commence spectaculaire là. Il y a quelqu'un qui nous a dégommé déjà. Ok, mais ça va. Waouh, ça c'est un départ... On va dire que... J'espère que demain, ça va être un peu plus calme. Mais c'est vrai que...
En expert, ça rigole pas. En expert, c'est pas le moment où les gens rigolent et tout ça. Là, déjà, c'est plus dur. Là, on va pas se mentir par rapport à ce qu'on a fait avec Red Bull là, juste avant. C'est déjà beaucoup plus dur, là. On sent qu'il y a une petite différence de difficulté entre expert et facile. Bon, en même temps, heureusement, parce que sinon, c'est un peu chiant. Donc, tout ce qui est niveau son, si vous m'entendez mal ou si vous entendez pas assez fort le son du jeu et tout, va être réglé, bien sûr, à partir de demain. Ça fait partie aussi de la découverte. Si tout va bien. Ok, par contre, là, je voulais vraiment le faire sûrement. Les virages, je voulais pas me louper. On va se faire encore la moitié du deuxième tour et après on va déjà s'arrêter là pour une découverte parce que de toute façon demain on va se retrouver. Donc demain je pense que on va faire de nouveau comme ce qu'on faisait comme d'habitude à midi les qualifications et puis dimanche à midi la course. Voilà. Donc ça je pense qu'on va rester sur cette heure là comme on avait fait aussi la saison de Formule 1 2015. Par contre je sais pas si expert c'est trop dur. Bon après une 14e place pour une Renault c'est pas mal. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est en train de bloquer un peu tout le monde. Et ça c'est toujours un mauvais signe. C'est toujours un mauvais signe ça. Si on bloque tout le monde. Donc on verra encore ce qu'on va faire. Si on va se mettre en difficile ou en expert pour demain. Vous pouvez aller décider ça dans les commentaires. Voilà, bon, finalement on a fait un tour complet. C'était mon beau. C'était mon beau. J'étais moi hâte. Bon, donc pour vous, il vous reste juste encore de simplement attendre demain à midi pour la suite du Formule 1 2015. Donc maintenant il y a le DRS en plus qui est activé, mais par contre le système de réduction de la traînée ou DRS carrément une petite explication arrière pour réduire la traînée et augmenter la vitesse en ligne droite. Les pilotes peuvent utiliser ce système dans des zones de DRS spécifiques à condition que la bon ça déjà on sait. Donc on va pas non plus trop s'attarder là-dessus. On va retourner sur le menu principal, voilà. Donc, on va se retrouver demain. N'hésitez pas à donc participer, bon, même s'il ne faut pas vraiment participer, il faut simplement regarder les vidéos. Le concours organisé en coopération avec Vida Player. Et puis aller jeter un petit coup d'œil chez eux. Justement pour les cartes PSN et des abonnements par PSN vraiment pas chers, je vous le conseille. Et puis comme ça on va se retrouver demain à midi pour le premier Grand Prix à Melbourne. Donc on va déjà se mettre, genre juste pour la beauté, sur carrière. Voilà, à partir de demain, à midi. J'ai hâte. Salut Jean, et à demain.